retrouve Éric Baumard à la 21e position et toujours 3e de sa catégorie. Le pilote de la Lola T492 qui va se faire déborder par Frédéric Darocha. Le pilote de la Lucchini numéro 15 qui s'offrira une belle remontée pour aller pointer en 3e position du classement Sport Protocup français, juste derrière Jean Lafargue et sa Lucchini SP390, 7e du classement général. La victoire revient quant à elle à Franck Metzger et sa Cesca 740. Et pour cette deuxième course sur le superbe circuit Bugatti, Franck Metzger, ici en caméra embarquée, va une nouvelle fois se faire remarquer. Un peu plus loin, on retrouve Jean Lafargue, 2e du classement Sport Protocup. Comme la veille, le pilote de la Lucchini numéro 70 était à la lutte avec la MCR de Clive Ace et la Lola de John Owen pour le gain de la 7e place du classement général. Il finira par déborder ses deux adversaires et terminera finalement à une très belle 4e place finale. Et c'est depuis la 3e place sur la grille de départ que s'élance François Bell pour la première course Mancel. Et à l'extinction des feux, c'est Ghislain Génécan qui prend l'avantage. Le pilote de la 10 qui devance Xavier Michel, Stéphane Brunetti et Alain Girardet. Le pilote de la 2 qui ne va d'ailleurs pas attendre longtemps pour s'emparer de la 3e place aux dépens de Brunetti et sa Van Diemen. Alors que devant, on le voit, Xavier Michel dérobe les commandes de la course à Ghislain Génécan. Mais c'était sans compter sur un Alain Girardet des grands jours, puisqu'à 3 tours de l'arrivée, la Lola numéro 2 va dérober sa 2e position à la Crossol de Ghislain Génécan. Alain Girardet qui va passer la ligne d'arrivée dans les échappements de Xavier Michel, vainqueur de cette première manche. Le lendemain, c'est Xavier Michel qui va prendre le meilleur envol devant Alain Girardet. Un duel va alors très vite débuter entre les deux hommes, Girardet récupérant les rênes de la course au 2e passage, avant que Michel ne lui reprenne son bien au tour suivant. Un peu plus loin, François Bell parvient lui à se hisser en 4e position en débordant la Van Diemen de Brunetti. Michel contre-attaque 3 tours plus tard. Le revoilà aux commandes à 3 boucles de l'arrivée. Et tandis que Michel se dirige vers un doublé, François Bell profite, lui, des dernières minutes de course pour chipper la 3e place finale à Alain Girardet. Et c'est depuis la corvette de José Beltramini que l'on prend le départ. La Chevrolet numéro 69 qui se fraye un passage au milieu de ses concurrents et pointe 8e au premier virage. Alors qu'un peu plus loin, la 2,8 litres RSR de Ghislain Gobert s'empare de la 5e position aux dépens de Didier Gruot. Devant la lutte pour la victoire finale va tourner à l'avantage d'Alain de Rognac qui remporte également la catégorie Saloon Car devant Fabrice Lefebvre. La deuxième course va être une nouvelle fois très agitée. Si de Rognac prend le meilleur envol à l'extinction des feux, derrière Gobert va profiter d'une erreur de Lefebvre pour s'emparer de la 2e place. Mais le safety car va très vite entrer en piste après l'accrochage de Jean-Pierre Vacher avec la Caterham de Thierry Lortal dans le tout premier tour. À la relance, de Rognac conserve les commandes devant Franck Morel qui s'est emparé de la 2e position aux dépens de Gobert. Mais Morel ne va pas longtemps en profiter. Contraint de repasser par les stands, le pilote de la 89 cède sa 2e place à l'Audi de Fabrice Lefebvre. De Rognac s'impose donc au général et en Saloon Cars, tandis que la victoire revient à Ghislain Gobert en ASAV.